effectivement, j'ai travaillé à Courrier International pendant plus de 20 ans, ce qui explique que je connaisse un peu le dessin de presse et le monde des dessinateurs de presse, et ce qui explique que plutôt que parler moi, je vais laisser parler les dessinateurs de presse à travers la sélection de dessins que je vous ai préparés, qui portent tous sur l'économie. Alors, deux remarques préalables. Les dessins que vous allez voir, j'essaierai au fur et à mesure de vous dire de qui ils sont, mais sachez qu'ils datent pour certains de plusieurs années, voire même, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont au moins 10 ans, mais il y a des choses en économie qui ne changent pas, c'est ça qui est beau. La deuxième chose, c'est que je dédie cette séance à tous les dessinateurs qui sont morts le 7 janvier, en particulier à Charb et à Honoré, qui étaient des amis. Je passe le micro, je vais récupérer derrière vous aussi. Alors quand on parle d'économie, on parle bien évidemment aujourd'hui de mondialisation, c'est la seule vérité qui vaille ou à peu près. Et la voilà, l'économie mondiale, au moins on sait où elle va et on sait qu'elle est pilotée comme il faut. Arès, dessinateur cubain. La voilà encore, cette économie mondialisée. Les chefs d'entreprise font allégeance à la globalisation. Don Singer, dessinateur américain. Alors le résultat, je vous laisse lire, je pense que vous voyez tous, je lis des pauvres, énormément de pauvres, et des riches, énormément riches. Les pauvres, les voici. On peut les reconnaître à ça. Pismestrovitch, dessinateur australien. On les reconnaît à ça. L'année dernière, cette année, Arès à nouveau dessinateur cubain. Les pauvres sont pluriels, aussi parfois. J'espère qu'ils ont aussi un plan de rigueur low cost. Ils savent même parler étranger d'ailleurs à l'occasion. Et les pauvres, ah non, pardon. Ce ne sont pas que les pauvres qui tendent la main, comme vous voyez, ce sont parfois les riches qui tendent la main. Ça, c'est un dessin de 2008. Tom, dessinateur néerlandais. Les riches, il leur arrive d'être devenus pauvres. La preuve. Sans abri, sans bateau. Les riches, ils ont besoin d'aide. Mais ne vous inquiétez pas, leur dit Bush. Tout va aller bien. On leur a donné, en effet, cette aide à eux les riches. Boligan, dessinateur mexicain. Et tant mieux qu'on leur ait donné cette aide, parce que vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile d'être riche. Kerleroux, dont vous pouvez voir les dessins toutes les semaines dans le Canard. À quel point, quand on est riche, on est confronté à des problèmes pétillants, des problèmes immenses, des problèmes intersidéraux. En plus, le riche a des addictions. Il faut l'aider. Si, je vous assure. Le riche doit prendre des décisions qui le font souffrir. Mais ne croyez pas que le riche n'est pas comme vous et moi. Le riche, il a un peu les problèmes de Monsieur Tout-le-Monde. Est-ce que tout le monde arrive à lire ou est-ce que vous voulez que je vous relise ce qui est écrit ? Est-ce que la crise financière va affecter notre niveau de vie ? Oui, malheureusement, j'ai congédié le jardinier. Ça, c'est Côté, un dessinateur canadien, québécois. Confirmer que le riche a les problèmes de tout le monde. Le Fred Touron, hein, vous connaissez dans le Canard. Mais ne croyez pas que le riche n'est pas dénué de bon sens. Pourquoi s'acharner sur les grosses fortunes qui sont si rares, alors que les petites fortunes sont si nombreuses? Ne croyez pas que le riche ne s'intéresse pas aux autres. Si tu arrives à l'âge adulte, qu'est-ce que tu aimerais faire? Martí Rena, c'est un dessinateur cubain. Le riche sait réconforter le pauvre.
Il lui donne une raison de vivre. Le riche sait avoir de la compassion. Désolé, le partage est déjà fait. Le riche, on ne le répétera jamais assez, peut avoir, sinon de la compassion, au moins des états d'âme. Tout ça semble tellement injuste, je ne sais plus quoi penser. Fais comme moi, n'y pense pas. Et puis le riche a le souci de l'environnement. Les riches sont plus riches et les pauvres plus pauvres. Ça peut paraître scandaleux, mais d'un point de vue écologique, c'est préférable que les pauvres restent pauvres et qu'ils consomment moins. C'est à nouveau côté dessinateur canadien. Le riche a de la curiosité, il est en quête de savoir. Il faut vraiment aimer le fric pour passer ses journées à faire de l'optimisation fiscale. Je t'assure que moi, c'est pas gagner tout ce flou qui me motive. Et c'est quoi qui te motive? Apprendre la géographie. Le pauvre aussi a parfois de la curiosité, notez bien. Il y a du nouveau sur la bulle immobilière. Le riche, lui, veut faire partager son savoir, même son savoir mathématique. Bénédicte, c'est une dessinatrice suisse. Le riche a aussi le goût de l'aventure et du jeu. Il met de la joie dans ce monde parfois difficile. Taxer les riches, oh, ça pourrait être très amusant. J'aimerais bien sentir un peu la crise. Il paraît que c'est grisant. Mais Charles-Édouard dit que c'est poujadiste ou socialiste, je ne sais plus. Kroll, dessinateur belge, dessinateur du quotidien Le Soir. Mais surtout, le riche est impressionnable et délicat. Il est des scènes qui bouleversent son âme sensible. Alors, il les évite. Alors, il regarde ailleurs, sinon il serait trop bouleversé. Don Siegel, un dessinateur américain, La main invisible, c'est évidemment une allusion à Adam Smith et la main invisible du marché. Alors que le pauvre, lui, le pauvre a de la chance. D'abord, il a un pape. Il est dans un secteur en pleine croissance. Mon secteur est le seul qui ait connu une augmentation ces dernières années. Et c'est quel secteur? Les pauvres. Tout est, c'est un dessinateur argentin. Avec sa toute petite empreinte carbone, le pauvre est un ami de la planète. Hammer, c'est un dessinateur autrichien. Et surtout, ce vénard de pauvre ne paye pas d'impôts, lui. Il y a deux façons de ne pas payer d'impôts, aller vivre dans la rue ou devenir millionnaire. Alors qu'ils ne viennent pas se plaindre, le pauvre. Le froid a encore tué un SDF. Quoi? Ce n'est pas le froid qui tue, c'est l'absence de logement et de politique sociale. Oh, attention, se mettre en colère brûle des calories, vous n'allez pas passer l'hiver. Qui ne viennent pas se plaindre, le pauvre, qu'on lui présente l'addition. Haddad, c'est un dessinateur libanais. Qui ne viennent pas se plaindre des petits plaisirs que le riche s'offre à l'occasion. Cap, dessinateur espagnol, que vous pouvez voir dans Ciné Mensuel, souvent. Qui ne viennent pas se plaindre de subir les conséquences de la crise. C'est bizarre, quand la bourse s'effondre, ce sont ceux qui n'ont pas d'action qui en souffrent le plus. Qui ne viennent pas se plaindre que les riches lui fassent la guerre. La guerre des classes, c'est ça? Sur la pancarte, il est écrit de l'aide, sans emploi, sans maison. Qui ne viennent pas se plaindre, le pauvre, que le riche le prenne pour un con. Mixeromix, un dessinateur suisse que vous pouvez voir aussi dans
au ciné mensuel. Mais donc la crise est là, et le pauvre se plaint, car c'est la crise, une crise qui peut prendre différents visages selon les pays, selon les années. Ça peut être une crise alimentaire. J'aime bien ce dessin de Schott parce que le Help qui est écrit avec des grains de riz est assez parlant, si on peut dire. Peut-être à nouveau la crise alimentaire. Ce mois-ci, je ne mange pas parce que c'est le Ramadan. Et le reste de l'année, je ne mange pas parce que c'est la crise. La crise financière a pu susciter quelques espoirs de retour à une forme de frugalité. Ça, c'est un dessin qui date de 2008. Et vous partez? Où partez-vous? Je retourne dans le monde réel. Enfin, brièvement, ces espoirs. La crise financière est finie quand je pense que j'ai failli me remettre en question. Une crise financière qui a, brièvement toujours, mis en cause le capitalisme. Le capitalisme qui est écrit sur la serviette d'attaché-caisse de la statue. Je regrette le bon vieux temps quand on pouvait tout mettre sur le dos de ces foutus soviétiques. Mais la crise du moment, évidemment, c'est la crise grecque. Crise grecque qui rime avec se serrer la ceinture, ça c'est Burki, un dessinateur suisse. Alors c'est évidemment le moment de s'attarder un peu sur la crise grecque, sur le traitement imposé à la Grèce. Phase 1, débarrassez-vous de vos vieilleries, elles encombrent. Donc à vendre, le dernier, la Grèce est sur la bonne voie. Dixit, Christine Lagarde. Phase 2, le FMI et les autres vous mettent à genoux, et alors, c'est bien d'être à genoux, c'est une bonne position. Simanka, c'est un dessinateur qui vit au Brésil. Phase 3, allongez-vous, à présent, la cure proprement dite va commencer. Donc vous avez reconnu le drapeau grec et vous avez reconnu FMI. C'est Joop Bertrams, dessinateur néerlandais. Allongez-vous, voyons. Sur la serviette, il est marqué Grèce. Et si ce n'est pas suffisant, nous passerons à la chirurgie. Attendez, nous n'en avons pas terminé. Et qu'on n'aille pas dire, non, qu'on n'aille pas dire que la Grèce n'est pas aidée. La preuve. Là, c'est Kountoris, un dessinateur grec. La crise, elle se manifeste aussi dans le monde du travail, dans les salaires, par exemple. Alors, les salaires, c'est une vraie question, c'est une question épineuse. Pour résumer simplement, on peut dire qu'il y a d'un côté les gros salaires, parfaitement justifiés. Chapat, dessinateur suisse, les salaires de mes concurrents sont indécents, odieux, immoraux. Il a donc fallu qu'on s'adapte. D'accord, je gagne 500 fois le SMIC, mais je dirige une société qui a perdu l'équivalent de 6 millions de SMIC. Pétillon. Parfaitement justifié, les salaires des patrons. Je dois me verser un gros bonus afin de retenir des talents comme le mien. Bien qu'on ait toujours tendance à les exagérer, ces gros salaires. Vous gagnez 500 fois plus que nous. Attention, brut. Mais donc, assez parlé de ce volet salarial, puisque les salaires sont non négociables, le mien surtout. Mais en face, que dis-je en face? En dessous, il y a les autres. Les autres, c'est tous ceux dont le travail coûte. Et coûte cher, beaucoup trop cher. Bonne nouvelle, Jones.
Maria, qui arrive tout juste du Mexique, va prendre votre travail. Vous voilà libre de chercher un travail qui vous plaît vraiment. À moins que vous ne préfériez rester et être payé en pesos. Dont le travail coûte cher, trop cher. Charles, j'ai accepté qu'on réduise mon salaire à $1 par année durant la crise. Je m'attends à ce que vous fassiez de même. Vraiment trop cher. Vous vous rendez compte, vous me coûtez plus cher que les informaticiens de New Delhi. Et en plus, ils ont des prétentions délirantes. Qu'est-ce que vous voulez dire par un salaire qui vous permette de vivre? Vous n'êtes pas vivant, peut-être? Sur les pancartes, il est écrit, pardon, augmenter le salaire minimum maintenant, tout de suite, les gens avant les bénéfices. Des prétentions insensées. Ça, c'était en Suisse quand il y a eu une initiative populaire pour un salaire minimum qui a été retoquée d'ailleurs. Des prétentions absolument déraisonnables. Augmenter le salaire minimum, ça menacerait notre prospérité économique. Voyons. Pat Bagley, c'est un dessinateur américain. Et trop de prétentions dessert, si l'on peut dire. Comment est la tarte du jour, celle à $15? Meilleure que mon salaire horaire. Alors, heureusement que face à ces prétentions salariales délirantes, il y a les stagiaires. Les animaux ne sont plus considérés comme des meubles, tant qu'on ne remet pas en cause le statut des stagiaires. Les stagiaires ou les précaires. Car oui, ce sont les précaires qui sauveront l'économie. Parce que pour les autres, c'est compliqué. Toujours Charles, là vous avez une série Charles. On ne sait pas quoi faire d'eux. Alors je vous lis, ces conseils en management. 40 ans, non désolé, vous êtes trop vieux pour ce poste. 30 ans, non désolé, vous êtes trop jeune pour ce poste. 35 ans, impossible, vous avez encore l'âge de faire un gosse. Tu te rends compte, impossible de recruter pour ce poste. Les gens ne veulent pas travailler. Oui, il y en a bien quelques-uns qui auraient des idées de comment faire. Vous êtes trop vieux pour cet emploi, vous êtes trop jeune pour la retraite. Je crois que j'ai juste l'âge pour vous péter la gueule. Alors la crise se manifeste aussi par le chômage. Le chômage, le voilà. Licenciement à la Chez General Motors, dessin de Cécile Bertrand, dessinatrice belge. Le chômage, le voilà. Sous le crayon de Burki, dessinateur suisse. Ça, c'est assez vieux, quand Nestlé est licencié chez Perrier. Le chômage, le voilà à nouveau. Allez, les forces du marché, vous comprenez? Le voilà encore. ArcelorMittal licencie 6 000 personnes en Europe. Dessin de Sondron, un dessinateur belge aussi. Et encore. Ça fait quoi tout ça, papa? Du chômage. Croix, dessinateur belge. Encore du chômage. Donc les licenciements. Oh, je me demande qui sera le prochain. Encore du chômage, cette fois dans les bureaux plutôt. Microsoft supprime 5000 postes, mais met à la porte 5000 employés. Windows error 404, job not found.
s'il vous plaît, nettoyez votre bureau et redémarrez. Encore une autre vision du chômage, sous la plume de Sondron, dessinateur belge. Alors tout ça, ça crée du stress, hein, bien sûr. Bien sûr que j'ai besoin d'un bonus. Je subis des micro-traumatismes répétés. Signe une dessinatrice américaine. Bien sûr que c'est contrariant. Il me bouche la vue. Ce qu'il tient à la main où il écrit Pink Slip, ce sont des lettres de licenciement. Le chômage, ça fait peur. On s'emmerde déjà le week-end. Tu viens, Kelly? Le chômage, ça crée de la tension dans les couples. La chasse aux fraudeurs gagne les ménages. Si tu veux reprendre du rôti, tu dois me prouver que tu as cherché un emploi aujourd'hui. Mais bon, essayons de voir un peu le bon côté des choses quand même. Note bien que si j'avais du boulot, je me ferais un sang d'encre pour ma retraite. Parce que devenir chômeur, c'est pas très dur. C'est sortir des statistiques qui est plus dur. Parce que le chômage, c'est un secteur d'avenir. Il faut investir dans Pôle emploi, ça a l'air d'être très demandé. Et ça pourrait être une conclusion. On nous prend pour des cons. Comment expliquer aux syndicats que délocaliser, c'est pas mauvais pour l'emploi? En délocalisant l'emploi, vous délocalisez aussi les futurs licenciements. Qui licencie-t-on? Des employés? Pas d'employés, pas de licenciés. Mais si je dis ça, je prends un peu les gens pour des cons, non? Bah oui, c'est le principe. Mais je voudrais vous montrer deux dessins encore pour terminer. Deux dessins de cap. Donc l'un qui porte sur la situation d'aujourd'hui, très clairement. Les Grecs ont le choix entre c'est la finance contre la voix du peuple. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a ce genre de choix. Et ce dessin qui est plus général sur le rôle du dessinateur de presse, rôle qui devrait être aussi celui de tous les journalistes, et ce qui me fait une très habile transition pour céder la parole à Jules Panetier, qui va vous parler d'ailleurs de son métier de journaliste au Point, au ING.